Comme dirait parfaitement bien nuestro papacito national, je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je vais honorer. Et ben, Ezra aujourd'hui est venu pour honorer des gens qui l'ont beaucoup aidé, personnellement, qui l'ont aidé à le développer. Je parle à la troisième personne, ça ne veut plus rien dire. J'ai 0 abonné et je me prends déjà pour un maître. Que dire? Bonsoir à tous, je suis Ezra, et je suis ici pour vous dire à quel point et comment ces 3 personnes que je vais mentionner ont un point en commun. Stéphane Edouard, Teddy Boy RSA, Autodisciple, et même 4, même 5 je dirais aussi, Frédéric Delavie, etc. Ils ont tous un point en commun, tous. Ils m'ont aidé. Je ne les connais même pas, et ils m'ont aidé. C'est génial. C'est même pas des potes. C'est même pas des mecs que je connais depuis longtemps. Enfin, moi je les connais personnellement parce que je fais leur travail depuis un bon moment. Mais c'est même pas des potes. J'ai jamais pris de café avec eux. Et putain, qu'est-ce qu'ils m'ont aidé. Merde. Ils sont géniaux. Teddy Boy, génial. Enfin, génial, non, on va se calmer un peu sur les mots. Mais, putain, mais quelle énergie. La conscience. Le chemin de la conscience quand il avait son accent, parce que à travers la conscience et le travail, il a perdu son accent. C'est devenu un autre personnage. Son œuvre est terminée. Il est passé de Teddy Schlag à Teddy. Quelqu'un de raisonnable et de raisonné, prêt à travailler. Il a fait le boulot. Et grâce à lui, je suis en train de faire le boulot. Tout ce qui est sur la magie, la PNL, la communication positive, tout ça c'est grâce à lui. Je connaissais pas ça avant. J'écoutais ça assez vaguement, il en parlait souvent dans ses lives, dans ses vidéos, etc. Et puis après j'ai ouvert un livre et je me suis dit, putain, il parlait de ça. Merde. Putain, mais aucune rétention d'informations, il est là pour nous aider, quoi. C'est superbe. Je le remercie pour ça. Il a aussi créé en moi une sorte de vivacité d'esprit de synthèse. Je parle vite, j'agis vite, je réfléchis vite. Il m'a non pas donné du goût pour la lecture, parce que ça c'est autodisciple, mais j'y reviendrai plus tard, mais il a attisé ma curiosité, et ça c'est le plus important. Lorsqu'on est curieux, on a tout en main. La curiosité nous apporte tout. Aucune clé. Tout est ouvert dès qu'on est curieux. Je vous l'assure. Il m'a apporté cette curiosité pour certains livres que je ne soupçonnais pas de lire avant. Et putain, je les ai lus maintenant. C'est incroyable. Il m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et j'aimerais beaucoup discuter avec lui par rapport à ça. Mais j'y reviendrai plus longuement peut-être dans une prochaine vidéo. Donc Teddy Boy, RSA, ou je devrais dire Teddy tout court maintenant. Merci beaucoup. Autre personne qui a fait beaucoup pour moi, bien que je ne la connaisse pas du tout, c'est Raj. Dans son époque Lagouaille, quand il parlait de séduction, et dans son époque début autodisciple. Je me rappelle que je l'ai découvert quand il avait pas mal d'abonnés sur Lagouaille, mais assez peu. Il m'a ouvert un champ de réflexion sur les relations incroyable, parce que j'avais 18 ans. J'en ai 21 actuellement, mais j'avais 18 ans. J'étais largué. Littéralement largué. J'avais la tchatch, j'avais cette capacité de parler, j'étais pas timide, mais j'étais bloqué. Une sorte de névrose, ou je sais pas. Tu sais, le petit 18 ans, quoi. Il piche pas grand chose, il est là, il est posé. Il a peur des filles, on sait pas pourquoi. Et bah là, le mec, il me dit, si tu parles comme moi, si tu fais ça, si t'adoptes un peu un comportement qui soit sympa et bien, et si tu oses agir, t'auras plus peur. Et putain, merci. J'ai plus peur depuis. Il m'a apporté quelque chose d'incroyable. Et aussi, quand il a créé sa chaîne Autodisciple, que je pensais être une chaîne un peu d'entrepreneuriat, etc., il a attisé ma curiosité à ouvrir un livre. J'ai accédé au livre à 18 ans. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai bouffé depuis. Il m'a fait un cadeau.
Il m'a fait un cadeau. Je ne sais pas si les autres personnes qui suivent sa chaîne ont eu ce même sentiment, mais c'est un cadeau qu'il m'a fait. Je me suis laissé guider par cette idée que le livre était quelque chose d'intéressant au début, que ça pouvait être un objet classe, je le dis. Lire dans le métro, moi je trouve ça classe. Mais outre ça, il y a un monde qui s'ouvre quand on découvre le livre. Il y a un monde qui s'ouvre. Plein d'opportunités, de découvertes, d'apprentissage, que ce soit à travers le roman, les essais, les livres d'ésotérique, les livres d'ésotérisme, pardon. Oh là là. Pardon. J'ai été subjugué par cette envie de lire qui a grandi en moi, et tout ça grâce à Raj. Donc, comme t'es dit, merci beaucoup Raj pour toi. Tu as impacté ma vie de manière importante, en tout cas ma jeunesse pour le moment de manière importante. Ma courte vie a été chamboulée grâce à toi. Donc merci. Comme j'étais intéressé par la séduction, je ne voyais qu'une chose, c'est que le monde est ouvert, toutes les filles sont séduisables, si ça se dit, peuvent être séduites. J'y croyais, parce que j'étais dans l'enthousiasme, dans l'euphorie de la découverte de la drague. Et puis, en pratiquant, j'ai découvert que c'était pas possible. Et je ne voulais pas comprendre pourquoi, je me disais, on ne peut pas plaire à tout le monde, très bien. Cette fameuse phrase, on ne plaît pas à tout le monde. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi ? Un jour, ce fameux Teddy Boy, encore une fois, merci à lui, parlait de Spike Séduction. Je me dis, mais quel est cet homme ? Qui est-il ? Je pensais que c'était un autre coach de drague comme les Nicolas Dolto, alias Yann Piette, ou même Raj, ou même Vincent de la Gouaille maintenant. Je pensais que c'était un simple coach de séduction. J'ai regardé une de ses vidéos il y a quelques années, j'ai pas été très passionné. Après mon parcours de drague, j'y suis revenu. Boah, explosion. Une explosion dans ma tête. C'était du génie. Pourquoi on peut pas plaire à tout le monde ? Parce qu'il y a des mécanismes. C'est une mécanique, comme il le dit. La mécanique des relations. J'ai même pas envie de m'éterniser là-dessus parce que je vous conseille directement d'aller le voir. Ça me fait marrer parce que j'ai 0 abonnés et personne va écouter ça. Quoique ceux qui l'écouteront dans le futur, je l'espère, rigoleront à cette phrase, mais j'ai 0 abonnés et je vous conseille quand même les 0 abonnés. Donc je me conseille à moi-même carrément d'aller retourner voir ces phone coaching, nouvellement appelés, ces consultations téléphoniques, parce que c'est génial. Il y en a plus de 60. Je les ai dévorés en une semaine. Je les écoutais le matin en prenant mon petit déjeuner. Je les écoutais en rentrant le soir. Enfin, c'est des gifles. Non pas de réalisme, c'est même pas des gifles, c'est plus des... Je me sentais secoué. Moi, les gifles, je les esquive, je les prends pas. Mais je me sentais secoué. C'était quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours besoin de nouveauté et de cohérence, parce que la nouveauté c'est bien, mais si c'est pas cohérent, ça vaut rien. Et là je me tape une vibration, on va dire, de nouveauté et de cohérence, de logique, par le biais des récurrences. Et je me suis dit, waouh, il est loin Edouard, il est loin. Qu'est-ce qu'il est loin Edouard. Et rien que pour ça, j'aimerais le remercier aussi, j'aimerais l'honorer. Il y a beaucoup d'autres personnes que je pourrais honorer aujourd'hui dans ce podcast entre guillemets, mais je ne le ferai pas parce que je pense les citer dans des travaux, je pense les citer dans des prochaines vidéos, dans des prochains entretiens. J'appellerais ça entretien, ou des petites paroles, ou des petites... Je sais même pas comment j'appelle ça, je m'en fous. Comment je pourrais l'appeler ? Non, je sais pas. Des fulgurances ? Des pensées ? Un peu comme Ernesto là, 2.0. Sauf qu'on a pas ma gueule. Je sais pas, on verra bien. Je m'appelle Ezra, j'ai 21 ans, et vous entendez ma voix peut-être pour la première fois. Si vous êtes chaud pour entendre plus de ce que je suis prêt à dire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de suivre la chaîne, de vous abonner plutôt, et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun des contenus qui est sur le point de sortir. Merci à vous d'avoir écouté ça, si vous êtes assez curieux pour avoir cliqué sur la vidéo.
et je vous dis à la prochaine. Bye.